Avant tout, je veux offrir mes hommages les plus respectueux à mon maître spirituel, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj et mon Shiksha Guru, Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, à tous les Vaishnavis et Vaishnavis ici présents. Je vous prie d'accepter mes plus humbles hommages. Aujourd'hui, c'est un jour très auspicieux. Nous observons le vœu d'Ekadashi et Srila Gurudev m'a demandé de dire quelques mots au sujet des gloires des Dasi et pourquoi est-ce qu'on observe ce vœu particulier. Ekadashi est un nom différent de Krishna et ce jour est appelé Madhav Tithi. En ce jour d'Ekadashi, notre Gurudev avait l'habitude de dire que ce n'est pas un jour uniquement où l'on jeûne, mais c'est un Tithi particulier qui est non différent de Krishna, donc le jour d'Ekadashi. Donc le jour d'Ekadashi, on ne mange pas de graines le jour d'Ekadashi. Et lorsqu'on observe ce vœu d'Ekadashi, si on peut jeûner le jour tout entier, mais il y a toujours des concessions parce que c'est très difficile de jeûner sans boire d'eau dans ce Kali Yuga. Donc certaines concessions nous ont été données pour permettre à ceux qui ne peuvent pas observer pleinement le vœu d'Ekadashi de manger des choses comme des fruits, des noix, des produits laitiers. Donc toutes les activités pécheresses peuvent être nettoyées de notre cœur les jours d'Ekadashi. Donc le jour d'Ekadashi, si le corps est moins concentré à digérer les aliments, on sera à même d'être plus dévotionnel, de concentrer notre énergie en chantant davantage, en faisant plus de sada et en écoutant davantage le Harikatha, parce qu'on peut concentrer notre énergie. Mais si on consomme des graines le jour d'Ekadashi, les activités pécheresses qui sont dans les graines, le jour d'Ekadashi, il y a une influence de la lune. L'influence de la lune sur l'océan. Cette influence aura aussi de l'importance sur notre corps qui est composé d'eau en grande partie. Donc on se rend compte que cette influence est très importante le jour d'Ekadashi. Un jour, le Seigneur Vishnu est venu auprès de Yamaraj et il a pu entendre tous ces gens qui criaient de souffrance. Et il a dit pourquoi est-ce que tous ces gens s'exclament ainsi, pourquoi est-ce qu'ils souffrent tellement. Donc Yamaraj a dit parce qu'ils ont commis tellement d'activités pécheresses, ils doivent souffrir les réactions de leurs activités pécheresses en enfer. Donc ils souffrent tellement. Donc le Seigneur Vishnu, qui est très miséricordieux, il a ressenti cette compassion dans son cœur et il s'est demandé comment pouvoir sauver ces êtres qui avaient accompli tellement d'activités pécheresses. Comment pouvaient-ils être sauvés de cette situation? Comment est-ce qu'ils peuvent être, comment est-ce que leurs souffrances peuvent être diminuées? Ekadasi, c'est aussi une servante de Krishna. Si les gens observent le vœu d'Ekadashi,
ils peuvent être sauvés des réactions de l'activité pécheresse. Donc tout le monde a commencé à observer le Vedekadashi. Donc les Yamadutta ont dit notre devoir c'était de punir les gens. Et on n'a plus d'activité parce que tout le monde s'est mis à observer le Vedekadashi. Donc le Seigneur Vishnu a dit quiconque observe le Vedekadashi en ce jour, donc le résultat de leur activité pécheresse pourront être. C'est la raison pour laquelle c'est tellement important d'observer le vœu d'Ekadashi. De jeûner, c'est très important, mais c'est très important que l'on accomplisse des activités dévotionnelles. Donc on pourra être sauvé des réactions des activités pécheresses. Donc il y avait un démon qui était très puissant. Donc il y a eu une bataille entre le démon Mura et le Seigneur Vishnu. Donc Ekadashi s'est manifesté du Seigneur Vishnu et elle a tué le démon Mura. Donc elle est apparue au moment où il y a eu cette bataille entre le Seigneur Vishnu et je souhaite offrir mes hommages illimités au pied par de son maître spirituel Nityalila Prabhupada, Shupala Stella Shishima Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, et au pied par de Shila Bhaktivedanta Lama Goswami Maharaj qui est présent avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour auspicieux d'Ekadashi. Donc, on a été invité à dire quelques mots au sujet des raisons d'observer le vœu d'Ekadashi. C'est même plus important le jour que Shri Krishna vient. Comment est-ce que Ekadashi a été manifesté dans ce monde? Dans les Puranas, cela a été décrit de différentes manières. Il y a l'histoire de Mura, du démon Mura, worshipped Lord Vishnu and worshipped Lord Shiva for benediction to defeat Vishnu. So he wanted to. Donc il avait offert l'adoration au Seigneur Shiva afin de pouvoir vaincre le Seigneur Vishnu. Donc il s'est battu avec le Seigneur Vishnu pendant de nombreuses années. Lord Vishnu entered into the cave, and from that he rested in that cave for some time. Eventually, Mura demon found Lord Vishnu lying there, and at that time. Donc, au moment de cette bataille entre le Seigneur Vishnu et le démon Mura, one demigod like one female
personality appeared from the body of Lord Vishnu. Une forme féminine est apparue du corps du Seigneur And Vishnu. she had the power to kill Mura demon Donc elle avait le pouvoir de tuer le démon Mura to attack Lord Vishnu. avant que ce démon n'attaque à nouveau le Seigneur Vishnu. This demigoddess, she killed the Mura demon. Lord Vishnu woke up and saw Le what had Seigneur happened. Vishnu Saw s'est the body réveillé of et il a Lord vu que le corps de ce démon qui était en morceaux Vishnu asked était là. Donc il a posé la question à cette forme féminine. Il lui a demandé « Qui es-tu » Elle a répondu qu'elle a été manifestée de son corps. Le Seigneur Vishnu était très satisfait. Et il a donné une bénédiction à cette forme féminine qui était apparue. Et il lui a demandé quelle était la bénédiction qu'elle souhaitait recevoir pour avoir tué ce démon Mura. Elle a dit qu'elle voulait être reconnue de la même manière que le Seigneur suprême. Donc cette bénédiction lui a été donnée. Elle a été appelée Ekadashi Devi. Elle a été manifestée à partir du Seigneur Vishnu. Donc elle a le pouvoir d'être honorée autant que l'est le Seigneur Vishnu. En honorant, en observant ce jour d'Ekadashi, on offre l'honneur au Seigneur Vishnu. Elle est aussi reconnue comme Bhakti Devi. Elle est la personnification de l'énergie du Seigneur Vishnu. Et elle a la capacité de nous donner de la dévotion. En observant ce vœu de jeûner des graines en ce jour est très important pour les dévots. En observant le jeûne et en s'abstenant de manger des graines en ce jour particulier et en observant les différents aspects de la bhakti, cela nous permet de contrôler nos sens et d'engager notre sens dans la pratique de la bhakti, dans le service dévotionnel. Ainsi, Bhakti Devi, qui est très satisfaite, nous offre la bénédiction. Il y a Srila Gurudev m'a demandé de dire quelques mots et d'expliquer comment est-ce que Ekadashi Devi a été manifesté. Il y a l'histoire du démon Mura. Ce démon Mura, il voulait devenir immortel. Et pour cette raison, il accomplissait des austérités auprès du Seigneur Shiva. En offrant ces austérités au Seigneur Shiva, qui est facilement satisfait uniquement en observant le Seigneur Shiva avec des feuilles de belle et en raison d'accomplir celui-là. Il y a ce divertissement qui est plein d'enseignements.
après avoir offert l'adoration au Seigneur Shiva, il avait obtenu la bénédiction de ne pas pouvoir être tué par le Seigneur Vishnu. Donc il a pensé qu'il était devenu immortel. Donc il avait cette conception qu'il était devenu immortel parce qu'il avait obtenu cette bénédiction du Seigneur Shiva. Tout comme un chien qui aboie, le chien s'enfuit en aboyant, le démon mourra. Il approcha le Seigneur Vishnu, qu'il a battu encore et encore, et il repartait en courant, mais il revenait encore et encore, tout comme un chien qui est battu mais qui revient encore sans cesse avec le même but. Le Seigneur Vishnu, il est allé se reposer dans une cave. À ce moment-là, le démon Muradeita, il a vu cela comme une opportunité. Il a dit, maintenant que le Seigneur Vishnu est en train de se reposer, je vais pouvoir le tuer. Lorsqu'il est entré dans cette cave, il y avait une forme féminine qui a été manifestée à partir du corps du Seigneur Vishnu, et elle a coupé le Seigneur, le démon Mura, en milliers de morceaux qui étaient répandus partout dans cette cave. Lorsque le Seigneur Vishnu s'est réveillé, il a vu que le démon, il y avait les restes de ce démon qui avait été coupé en morceaux. Et donc il a vu cette belle jeune femme, cette forme féminine, et lui a demandé qui es-tu? Elle a dit, oh Prabhu, je suis ton énergie, ta Shakti. Parce que ce démon a voulu te tuer, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai tué. Donc, étant très satisfait avec les activités de cette jeune femme, il lui a dit, demande-moi la bénédiction de ton choix. Donc cette jeune femme a dit, je souhaite être adorée de la même manière que toi. Donc il lui a donné cette bénédiction et il lui a donné le nom d'Ekadashi en lui disant, tu pourras recevoir l'adoration et être honoré au même titre que je le suis. Observe. Comment est-ce qu'on offre l'adoration à Ekadashi? Le 11e jour après la nouvelle lune ou après la pleine lune, ce Tithi d'Ekadashi apparaît 2 fois par mois. Et en ce jour particulier, on ne devrait pas consommer aucune des 5 sortes de graines, les lentilles, les pois chiches, le riz, etc., le dal. On ne devrait pas consommer aucune de ces 5 sortes de graines. Mais Srila Gurudev a expliqué ce qui est plus bénéfique que de juste jeûner. Même les Mayavad observent Ekadashi également, mais ils n'obtiennent pas le plein bénéfice d'observer cet Ekadashi Vrat. L'un des noms d'Ekadashi est Hari Vastali. Hari Vastali, cela veut dire d'être très proche du Seigneur Shri Hari. Et quelle est la meilleure manière d'être très proche du Seigneur Shri Hari? C'est en chantant incessamment. Dans ce verset, il est expliqué que le nom du Seigneur n'est pas différent du Seigneur lui-même. Donc en ce jour d'Ekadashi, Srila Gurudev nous conseille de chanter davantage. On devrait écouter le Harikatha et être engagé dans les activités dévotionnelles. Et de cette manière, on est très proche
du Seigneur suprême. Ekadashi est aussi considéré comme Bhakti Janani, c'est-à-dire c'est la mère de la Bhakti. Donc elle peut nous donner la Bhakti parce qu'elle est la mère de la Bhakti. En observant ce vœu d'Ekadashi, en chantant la Saint-Nom, les jours d'Ekadashi, on devrait chanter doubler le nombre de rangs, de tours de Japamala que l'on chante. On devrait écouter le Harikatha avec plus d'attention et ainsi on peut satisfaire Ekadashi Devi et Bhakti Devi peut se manifester dans notre cœur. Donc je prie en ce jour pour que Ekadashi Devi soit satisfaite avec nous et que l'on puisse atteindre Krishna. Aujourd'hui, c'est un jour très auspicieux d'Ekadashi. Krishna Balaram Prabhu a expliqué cette histoire de Muradvaita, du démon Muradvaita, et comment Ekadashi Devi s'est manifesté. Et Shri Gurudev aussi toujours explique l'histoire de Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri. On sait que Shri Chaitanya Prabhu est le Seigneur lui-même. Et dans les divertissements de Mahaprabhu, Mahaprabhu a demandé à sa mère, elle a dit, bien sûr mon fils, tu peux me demander ce que tu veux. Il a demandé à sa mère de ne pas consommer de graines le jour d'Ekadashi, afin que l'on observe toujours le jour d'Ekadashi. De l'âge de 8 à 80 ans, tout le monde devrait observer Ekadashi. De 8 à 80 ans. Certaines personnes en Inde ont la foi selon laquelle si on est une veuve, on n'a pas besoin. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a demandé à sa mère d'observer le vœu d'Ekadashi. À un autre moment, le divertissement de Mahaprabhu, Mahaprabhu avait demandé de consommer du riz chaque année. Mahaprabhu, lorsqu'il était un enfant, lorsqu'il était un bébé, il pleurait parce qu'il voulait consommer du riz. Donc, du riz avait été amené de la maison d'un autre brahmana. Parce que chez Chaitanya Mahaprabhu, il est Dieu lui-même. Donc, le Seigneur suprême n'a pas besoin de jeûner.
Donc ce matin, les dévots chinois ont fait des crêpes qui ont été faites à partir de graines pour le Seigneur suprême, pour la vérité. Ceux qui ne jeûnent pas complètement peuvent honorer un prashad, frais, de fruits, etc. Mais un jour, chez Chaitanya Mahaprabhu, lorsqu'il était à Jagannath Puri, comme certains dévots chinois ont été à Jagannath Puri, ils vendent aussi du Mahaprashad, les brahmins du temple. Donc les jours d'Ekadashi, Mahaprabhu disait à tous, on a chanté ce matin ce chant où il est expliqué comment Mahaprabhu observe le vœu d'Ekadashi avec ses dévots. Il chantait juste les saints noms jour et nuit. Donc c'est ainsi qu'on devrait observer le vœu d'Ekadashi. Donc le jour d'Ekadashi, personne n'honorait le prashad. Les brahmanas du temple de Jagannath Puri ne pouvaient plus vendre leur Mahaprashad dans ce jour. Ce qui s'est passé, ils étaient en colère avec Mahaprabhu. On devrait être en mesure de faire un arrangement selon lequel Mahaprabhu va honorer un prashad fait de graines les jours d'Ekadashi et ainsi tous ceux qui sont ses disciples vont aussi honorer le prashad fait de graines et ainsi on pourra continuer à vendre ce prashad. Donc ils ont amené un plat de Mahaprashad à Mahaprabhu qui était fait de graines de ce Mahaprashad du temple Jagannath Puri. Donc ils ont pensé que Mahaprabhu allait honorer le prashad. Donc lorsqu'il a vu le Mahaprashad, il était très satisfait. Et donc, lorsque Mahaprabhu a vu ce Mahaprashad, qui était donc les restes sanctifiés de la nourriture qu'avait honoré le Seigneur Jagannath. Tous les jours, Mahaprabhu, lorsqu'il honorait le Mahaprashad, le Seigneur Jagannath, il avait tellement d'enthousiasme toujours à honorer le Mahaprashad de Jagannath et il versait des larmes. Donc lorsque les brahmanas ont amené ce prashad, Mahaprabhu a exprimé la même joie et le même enthousiasme. Et les brahmanas étaient tellement heureux. Mahaprabhu va honorer ce Mahaprashad du temple de Jagannath Puri. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là lorsqu'il a vu le Mahaprashad du Seigneur Jagannath? Il a dit avant d'honorer le Mahaprashad, on chante un chant particulier pour honorer. On devrait toujours honorer le Mahaprashad. Donc, le Seigneur Mahaprabhu a commencé à honorer le Mahaprashad. Il a dit on peut faire le pèlerinage, le parikrama de ce Mahaprashad. Donc, les dévots ont honoré le Mahaprashad en circulant autour du Mahaprashad. Ils étaient tellement absorbés dans le Harinam Sankirtan que toute la journée, qu'ils ont observé ce vœu d'Ekadashi en accomplissant les kirtans pendant toute la journée et pendant toute la nuit. Donc, la manière originale d'honorer le Ekadashi, c'est de jeûner sans boire d'eau. Donc, Mahaprabhu, toute la journée, il honorait les Mahaprashadas en chantant les saints. Donc toute la nuit, il était absorbé dans le chant des saints.
Donc tout le jour et toute la nuit, ils étaient absorbés à chanter et leur cœur était saturé d'émotions transcendantales. Donc c'était déjà Brahma Muhurta, la fin de la nuit. Et Mahaprabhu a dit maintenant c'est pratiquement le temps de briser le jeûne. Donc Mahaprabhu avec tous les dévots, il est allé au bord de l'océan, ils ont pris un bain et ils ont chanté leur mantra. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'ils ont honoré le Mahaprasad. L'autre point important, c'est qu'on doit observer Kadashi, mais on doit aussi observer le moment du paran de manière appropriée. Demain, le temps de paran. Demain, le temps de paran est un temps très court. Ainsi, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, après 10h22 demain, Jai. Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Vancha Kaludrivasya Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo. So first of all, avant tout, je souhaite offrir mes humbles et respectueux hommages au pied pareil de lotus de Guru Pada Padma, Nityalila Pravishna, Mishnupada, Sudarashata Shishmad, Bhaktivedanta Shavaman Goswami Maharaj, et Nityalila Pravishna, Mishnupada, Sudarashata Shishmad, Bhaktivedanta Shavaman Goswami Maharaj, et simultanément j'offre mes humbles et respectueux hommages au pied pareil de lotus de Nityalila Pravishna, Mishnupada, Sudarashata Shishmad, Bhaktivedanta Swami Maharaj, à tous les dévoilés, à tous les Vaishnavas. Aujourd'hui, c'est un jour super auspicieux, super excellent. C'est le jour des On vient juste d'entendre les gloires des Kadashi Titi. Et Kadashi Titi a de nombreux noms. Madhav Titi. Et Ekadashi Titi est aussi appelée Bhakti Janani, la mère de la dévotion de Shuddha Bhakti. Cela veut dire que si on observe le vœu d'Ekadashi Titi, Shuddha Bhakti va se manifester dans votre cœur. Dans le Shastra, il est aussi dit, dans aucune circonstance, on ne devrait pas consommer de graines. Ekadashi. Les jours d'Ekadashi, on ne devrait absolument pas consommer de graines. Si votre santé est bonne, vous pouvez observer Ekadashi sans même boire une goutte de Nirjala Ekadashi. Mais si votre santé n'est pas suffisamment bonne, vous pouvez consommer des fruits, des produits laitiers, du yaourt, yogourt. Second month, Chaturmasya. Comme c'est le deuxième mois de Chaturmasya, on ne consomme pas de yaourt. Leafy vegetable. Leafy sac. Sac. Le premier mois de Chaturmasya, le shak. Spinach. Le deuxième mois, on ne devrait pas consommer de yogourt.
Le And deuxième third mois, month, it should not take the milk. drink milk. Le troisième mois, ne consomme pas de lait. Et le quatrième It mois, should not take take mustard oil, mustard what is seed, it? Mustard oil, yes. mustard seed, Yes. yes. On ne consomme pas de l'huile de graines de moutarde, les graines de moutarde. Et il y a d'autres règles et d'autres régulations également. Dans le Hari Bhakti Vilas, cela est mentionné. Et sur le calendrier purebhakti.com, on peut observer de la manière appropriée le vœu de Chaturmasya. Mais nous avons discuté Ekadashi Tithi. Tout le monde devrait observer Ekadashi Tithi de l'âge de 8 ans. 8, 80. Après 80 ans, après 80 ans, est-ce qu'on va consommer des graines ou pas? Ça dépend, c'est en fonction de vos propres désirs. Injunction. Les shastras n'ont pas donné de recommandations à ce sujet. Tout le monde devrait observer. Widow, même les veuves, ceux qui sont mariés ou pas, que ce soit les hommes, les femmes, tout le monde devrait observer le vœu d'Ekadashi Tithi. Mais on ne devrait pas consommer aucune sorte de graines les jours d'Ekadashi. 5 sortes de graines, on ne devrait pas consommer le jour d'Ekadashi. Le riz, le blé, barley, dalle. De cette manière, on vient d'entendre. Je vais vous raconter une histoire, une très belle histoire. Je l'ai racontée de nombreuses fois. Vous écoutez, mais si vous avez oublié ou pas, ça va vous permettre de vous souvenir. Il y avait un roi, Rukmangat, le roi Rukmangat. Il était très pieux, ce roi. Et son épouse suivait toujours dans les traces de son mari. Elle était très chaste, c'était une jeune femme très chaste. Dharmangat. Son fils était Dharmangat. Rukmangat. Dharmangat. Le roi Rukmangat, il dirigeait son royaume de manière très appropriée et tous ces sujets étaient très satisfaits étaient des sujets très satisfaits dans son royaume. De temps en temps, la pluie tombait, toutes les saisons se déroulaient en séquence et toutes sortes de graines poussaient très facilement. Pour cette raison, tous les sujets du roi, ils étaient très satisfaits avec le roi Rukmangat. Un jour, le roi Rukmangat a rencontré un sadhu, Valkya Rishi. Et le roi Rukmangat a demandé à Valkya Rishi, il lui a demandé de lui prédire son futur. En général, les gens qui sont karmis, ils veulent connaître leur futur. Lorsqu'ils rencontrent un sadhu, ils veulent avoir des prédictions au sujet de leur futur. C'est la nature des karmis.
Les gens qui sont karmis, qui sont toujours engagés dans les actions intéressées, ils veulent connaître leur futur. Combien d'argent ils vont pouvoir gagner? Est-ce que leur business va pouvoir fonctionner de la manière appropriée ou pas? De nombreuses choses. Combien de fils, de filles je vais obtenir, etc. Est-ce que je vais avoir une bonne épouse ou pas? Est-ce que je vais obtenir un bon époux ou pas? Toutes ces choses, ils veulent savoir. Est-ce que cela est vrai ou pas? Les gens mondains, c'est leur nature spontanée de poser des questions au sujet de leur futur. Lorsqu'ils rencontrent un sadhu, c'est ce qui les intéresse avant tout. De la même manière, le roi Rukmangat, il a demandé à Valkya Rishi, et Rishi, dis-moi, quelle a été ma vie passée? Quelle sorte d'activité de bon karma j'ai accompli dans ma vie passée? King, pour que je sois... Qu'est-ce qui m'a permis de devenir un roi dans cette vie? Il a posé cette question au sadhu, Valkya Rishi. Dis-moi, previous karma, past life. Quel est le karma que j'ai accompli dans ma vie précédente pour devenir un roi dans cette vie? Donc Valkya Rishi a dit, et roi Rukmangat, dans ta vie précédente, tu n'as pas accompli d'activité pieuse. Tu n'as pas accompli aucune activité pieuse. Le roi Rukmangat était très surpris et très choqué. Les Shastras nous disent on peut obtenir de la richesse, des bons enfants, etc. en raison de vos activités pieuses passées. Les Shastras disent cela. Ce que vous avez accompli dans vos vies précédentes, le bon karma, en fonction de ce bon karma, vous obtiendrez toutes les bonnes choses dans cette vie. Si vous avez accompli un mauvais karma dans votre vie précédente, vous allez obtenir le résultat de ces activités passées. Si dans votre vie passée, vous avez fait des donations, vous avez offert la charité, vous avez aidé les personnes dans le besoin, vous allez obtenir beaucoup d'argent dans cette vie. Et si dans votre vie précédente, si vous n'avez pas donné, si vous n'avez pas accompli d'activités pieuses dans votre vie passée, vous ne pouvez pas obtenir de richesse dans cette vie. Dans cette vie, ce que vous faites, next time, ce que vous accomplissez maintenant va dessiner votre futur. Si vous faites des donations, offrez la charité, dans votre prochaine naissance, vous obtiendrez les fruits de ces activités pieuses. Mais si vous ne faites pas des donations, n'offrez pas la charité, n'aidez pas les autres gens, ou que vous passez votre temps à tricher ou à voler, etc. Quel bénéfice vous allez obtenir dans votre vie, votre prochaine vie? Dans votre prochaine vie, vous allez souffrir les réactions de ces activités pécheresses. Ce que l'on accomplit dans cette vie, les fruits, on va récolter les fruits dans la prochaine vie. Pour cette raison, les Shastras disent ce que vous avez fait dans votre vie passée, les fruits de ce karma, vous y goûtez, vous goûtez à ces fruits-là dans cette vie. Donc ces fruits galopent pareil à un cheval. Que vous désiriez obtenir ces fruits ou pas, vous aurez à goûter ces fruits d'une manière ou d'une autre.
Srimad Bhagavatam gives evidence. Dans le Srimad Bhagavatam, les évidences sont And données. karmi people, they are Les gens performing qui sont karma. karmis accomplissent le karma. Why they are performing karma? Pourquoi est-ce qu'ils accomplissent How le to get karma? the Pour obtenir happiness. le bonheur, But coming is what? Result coming is what? unhappiness. Why? Ce qu'ils obtiennent, donc c'est le Question malheur. is coming this way. La question se pose, pourquoi? Avmananam dukha hatari sukhaya cha pasyat pako viparja mithuna chayana ninam. That means Cela veut dire, what you did in ce que previous vous avez life, good accompli dans things, votre then vie good result passée, comes. vous obtenez le What fruit you de did ces in previous activités. life, bad things, Mais bad si vous results avez come. accompli de mauvaises activités dans vos vies précédentes, vous obtiendrez le fruit dans cette vie. Bubble, Baboul. thorns, bubble seed. Si vous plantez les graines d'un buisson plein d'épines, So many thorn, thorns are there. thorn, Next, what is it called? thorn. Thorn bush. Hmm. As you planted the Mais si vous avez mango planté un seed, manguier, what la you get? mangoes, Mango. si vous avez planté les graines d'un manguier, vous allez obtenir des mangues. That means is what? Cela veut dire, What you did in your ce que vous previous avez life, accompli dans vos vies passées ou dans votre vie passée, vous allez goûter aux fruits then good result will come. de vos If activités you do bad précédentes. karma, then bad Si vous result avez will come. accompli de mauvaises activités dans vos vies précédentes, vous allez devoir goûter aux fruits de ces activités, ces conséquences-là. Donc Shukadev Goswami a cité ce verset à Parikshit Maharaj, Karmanya Api. Dukha hatai sukhaya pasya pako viparja mithuna charina nrinam. So now coming in this way, De cette manière, on peut comprendre Balkila Rishi que told Valkya Rishi, to King Rukmanga, Rukmanga, au roi Rukmanga, actually in your past life you dans did ta vie not précédente, tu n'as perform any accompli kind of aucune activité pious pieuse. activity. Hmm. Then King became very surprised. Le How roi possible? était très surpris. Il a dit, comment est-ce que c'est possible que je sois un roi dans cette vie si je n'avais pas accompli d'activité pieuse? Comment est-ce que c'est possible que je sois devenu un roi? J'ai tellement d'argent, de possessions et tous mes sujets sont satisfaits avec moi. Tous mes sujets sont très satisfaits. Pourquoi? Et dans mon royaume, de temps en temps, la pluie tombe. Et puis, toutes sortes de graines poussent dans mon royaume. Cela veut dire j'ai dû accomplir des activités pieuses dans ma vie précédente. Valkya Rishi l'a dit, oh non, roi Rukmanga, tu n'as pas accompli d'activités pieuses dans ta vie précédente. Le roi Rukmanga a dit, si je n'ai pas accompli d'activités pieuses, pourquoi? Comment est-il possible que je sois devenu un roi? Et donc Valkya Rishi a dit au roi Rukmanga, écoute, je vais te raconter ta vie précédente. Tu as oublié, mais je peux te révéler ce que tu as fait dans ta vie précédente. Dans ta vie précédente, tu étais complètement insensé. Tu buvais de l'alcool. Tu as aussi spéculé avec de l'argent. Et tu as consommé toutes les choses prostituées. Donc tu as bu de l'alcool, tu t'es associé avec des prostituées. Donc le roi Rukmanga était très surpris. Comment est-il possible que je sois un roi maintenant? Parce que les Shastras nous décrivent clairement que, en fonction de nos activités passées, on goûte les fruits dans notre vie présente. J'ai accompli un mauvais karma dans ma vie précédente et maintenant je suis un roi. Comment cela est-il possible? Mais Valkya Rishi a dit, et roi Rukmanga, écoute attentivement.
actual previous life, En fait, dans ta vie you précédente, committed tu as all commis kinds of toutes les sinful activités activities, pécheresses, papa karma. You did Tu as accompli all toutes kinds of sortes harm. d'activités pécheresses, But mais unknowingly, sans le savoir, you observed tu as observé le vœu Ekadasi d'Ekadashi Tithi, Tithi. Vrindavan Vihari Ila Lahu Laki Ki. Jai. Unknowingly, not knowingly. Sans le savoir, Unknowingly, just you observe tu as observé le vœu one d'Ekadashi, Ekadasi Tithi. Nirjala Ekadasi. un Nirjala For this Ekadashi. regard, Pour cette raison, all your sin, pap, everything destroyed. And now toutes les you are activités the pécheresses king. ont été détruites de ton cœur et maintenant tu es devenu un roi. Look this. That time King À ce moment-là, le roi Rukmanga Rukmangat était très said, "How possible? surpris. Please tell me. Comment How did I cela est-il perform possible? unknowingly observe Dis-moi, Ekadasi?" il a demandé à Valkarishi de lui dire comment il avait That time observé Valkarishi Ekadashi in his trance, Titi. Donc he il meditated est entré en and he told, transe, il a médité et lui a dit, "Hey Rukmanga, il a dit, roi Rukmangat, écoute, dans ta vie précédente, you attached with tu étais one attaché person. avec une prostituée. You drank a lot of Tu dark as alcohol. bu beaucoup And there's so d'alcool much attachment et tu with avais that tellement prostitute. d'attachement pour cette prostituée, mais In the day of le Ekadasi, jour d'Ekadashi, your wife, that means that prostitute, cette prostituée, she became very sick elle est tombée malade, and she did not also drink elle n'a pas bu, one elle n'a drop pas of mangé water. ce jour-là, In the day of Ekadasi, ce jour d'Ekadashi, that prostitute, she left her body. Elle a quitté son corps. and that prostitute, now Cette she is prostituée maintenant, elle est ton épouse, And your wife, queen. the queen. your wife. Elle est ton épouse. And another thing, when your Et une autre chose, c'est que lorsque cette prostituée a quitté son corps, tu étais très triste à ce moment-là. Et l'Ekadashi suivant, tu n'as pas mangé quoi que ce soit. Tu n'as pas bu une seule goutte d'eau. L'Ekadashi suivant, tu as aussi quitté ton corps. De cette manière, sans le savoir, toi et ton épouse, cette prostituée, vous avez observé le vœu d'Ekadashi Titi. Pour cette raison, maintenant, tu es devenu le roi. Les Écritures expliquent que si on observe juste même un vœu d'Ekadashi de la manière appropriée, quel bénéfice vous allez obtenir? On ne peut pas évaluer le fruit d'observer un tel Ekadashi. Le roi Rukmangat est devenu tellement enthousiaste quand il a entendu cela, donc il est retourné dans son royaume. Et Rukmangat a déclaré pour que tous ces sujets doivent observer le vœu d'Ekadashi. Le jour d'Ekadashi, personne ne peut consommer de graines. 5 sortes de graines. Il est interdit de consommer 5 sortes de graines le jour d'Ekadashi. Tous mes sujets doivent observer ce vœu d'Ekadashi en jeûnant complètement. Si votre santé est bonne, vous ne devez pas boire une seule goutte d'eau. Et essayez rester réveillé toute la nuit. Comment observer ce vœu d'Ekadashi de la manière appropriée? Le jour d'Ekadashi, toute la journée, toute la nuit, on ne devrait pas boire une seule goutte d'eau, on ne devrait pas dormir cessamment durant la nuit, on devrait rester réveillé. Nishi Jagaran. Nishi, ça veut dire la nuit, Jagaran, ça veut dire de rester éveillé. Nishi Jagaran. On ne devrait pas dormir la nuit d'Ekadashi. Et jour et nuit, on devrait chanter les saints. J'ai déjà
déjà dit. Ekadashi, il y a de nombreux noms. Harivasar Tithi. Harivasar Tithi, you have to ekadashi. Adivasa, ça veut dire qu'il faut rester éveillé le jour d'Ekadashi. Et il ne faut pas dormir durant la nuit. Et aussi, quelque chose qui veut dire très près du Seigneur, cela est appelé Upavas. Upavas, ça veut dire de jeûner complètement. Upavas, ça veut dire de jeûner complètement. Une autre signification de Upavas, vous devez rester très proche du Seigneur. Et le jour d'Ekadashi, vous devez rester très proche du Seigneur en chantant les saints noms. Cela est appelé Upavas. Upavas, ça veut dire de jeûner, et Upavas, ça veut dire de rester très proche du Seigneur. Comment rester très proche du Seigneur le jour d'Ekadashi? Vous devez chanter plus les saints noms. Vous devez chanter plus de tours de chapelet des saints noms du mantra. Donc Rukmangat, il a déclaré dans son royaume que le jour d'Ekadashi, personne ne devrait consommer de graines. Et tout le monde devrait chanter les saints noms. Et le roi aussi a ordonné très strictement à tous ses sujets, si le jour d'Ekadashi, celui qui va manger des graines, ceux âgés entre 8 et 80 ans, 80. Si un de mes sujets mange les graines ce jour d'Ekadashi, châtier sévèrement cette personne. Heavy punishment. Je vais chasser cette personne de mon royaume. Je vais chasser cette personne de mon royaume ou je vais lui donner la peine de mort. Donc tous les sujets du roi Rukmangat, dans son royaume, tout le monde s'est mis à observer le vieux d'Ekadashi 2 fois par mois. Le jour avant Ekadashi, Dasami Tithi. Le jour de Dashami Tithi, vous mangez uniquement une fois le jour. Vous ne consommez rien le soir avant le jour d'Ekadashi. Full fast. Le jour d'Ekadashi, vous jeûnez complètement. Et le jour après Ekadashi, en accord avec le temps de Paran, vous brisez cet Ekadashi. Graines. Vous pouvez consommer des graines qui ont été offertes à Thakurji. Observe à Paran. Comment observer Paran dans le Srimad Bhagavatam? Ambarish Maharaj, Durvasa Katha. Cela donc symbolise l'importance du Paran, du moment où il faut briser les vœux d'Ekadashi. Le roi Rukmangat a déclaré que tous ces sujets devaient observer le vœu d'Ekadashi Tithi. Le jour avant Ekadashi Dashama Tithi, ils allaient tous de village en village, ils battaient le tambour pour dire: écoutez, très citoyens, sujet du roi, demain on va observer le vœu d'Ekadashi, personne ne devrait consommer de graines. Si vous consommez des graines, le roi va vous punir sévèrement. Pour cette raison, tous les résidents se sont mis à observer le vœu d'Ekadashi. De cette manière,
quelques années se sont écoulées. Maya Devi, she is very Maya powerful. Devi, elle est très puissante. Maya Devi, she is taking, Maya Devi, she is thinking, elle a pensé, he has le all roi, his faith in Ekadasi or not. il a vraiment la foi dans Ekadashi ou pas? Elle voulait le tester. Now just he is giving the order, he Il subjects. donne cet ordre à tous les sujets de son royaume. Pour cette raison, Maya Devi, elle est très puissante. One day King Un jour, le Rupanga, roi Rugmangat, he entered in the forest, il est entré dans la forêt. hunting the, Il est parti chasser les animaux. then he entered the deep forest. Il est entré dans la forêt When he profonde. entered the deep forest, À ce then moment-là, King le Rupanga, roi he Rugmangat, forgot the path. il s'est Then perdu. he entered the whole deep forest. Et donc, il est entré dans la forêt dense et profonde. Il ne pouvait pas trouver comment sortir de cette forêt. Then King Rupanga, he Le roi entered Rugmangat, in the deep forest. lorsqu'il est dans la forêt profonde, One young lady, il a vu une jeune femme, young girl, une jeune fille 16 or 17 years old. de 16 ou 17 ans. Et cette She jeune was femme, crying. elle pleurait. And she's very beautiful Elle attractive. était très belle et très attractive, And like Miss Universe. comme Miss Univers. You understand? Miss Universe? Very beautiful. Then King Rupanga Et le asked, roi Rukmangat a demandé, hey, Miss Universe, il lui a why dit, you are hé crying Miss here? What Univers, happened?" pourquoi est-ce que tu pleures ici? That time, that young À ce girl, moment-là, she cette told, jeune femme a dit, "Oh, my family's member, my mother les and membres father de ma kicked out famille from my house." m'ont chassé de la maison. Because some, my, what is called? Some grahadosh, you know, some faults of mind, inauspicious mind, constellation, birth Donc il y avait quelque chose d'inauspicieux dans le thème de ma naissance. Donc pour cette raison, mes parents m'ont chassé de la maison. Je suis venue ici pour pour me suicider. Donc le roi Rugmangat a dit, ne te fais pas de soucis, je vais t'épouser. Donc dans la forêt, le roi Rugmangat, il a épousé cette jeune femme. Mais elle a dit, je vais devenir ton épouse, mais à une condition. Tu ne devrais jamais desire, wish. Tu ne devrais toujours me laisser accomplir mes désirs. Le roi Rukmangat était tellement intoxiqué avec la beauté de cette jeune femme. Le roi Rukmangat a dit, ok, je te fais cette promesse. Desire. Je ne vais pas stopper tes désirs, tes activités. Le roi Rukmangat, il est retourné dans le royaume avec sa nouvelle épouse, avec cette jeune femme, cette très belle jeune femme. Tous les sujets du royaume étaient très heureux. Une nouvelle reine est arrivée, très belle. Le fils de Rukmangat, Dharmangat, a offert ses hommages, ses respects à sa belle-mère. Tout le monde était heureux et satisfait. Maintenant, on est arrivé au jour avant Ekadashi. Le Dasami Tithi. Donc, les serviteurs du roi sont allés de village en village battre le tambour en disant demain c'est le jour d'Ekadashi, personne ne Ekadashi. Tout le monde doit observer ce vœu d'Ekadashi et personne ne devrait consommer le grain. Lorsque la nouvelle reine a entendu cela, que tout le monde doit observer le vœu d'Ekadashi, la nouvelle reine a dit, moi je ne vais pas observer Ekadashi. Et le jour d'Ekadashi, je vais manger n'importe quoi. Le jour d'Ekadashi, je vais boire de l'alcool, je vais manger du poisson, de la viande, de l'oignon, de l'ail, toutes ces choses. Je vais manger le jour d'Ekadashi. Ce message est arrivé au roi Rukmangat. Lorsque le roi Rukmangat a entendu cela, que sa nouvelle reine ne voulait pas observer Ekadashi, ne voulait pas observer le vœu d'Ekadashi, le roi Rukmangat
a dit, oh my wife, oh mon you épouse, have to follow the tu dois Ekadashi. observer le vœu If d'Ekadashi. you not follow Ekadashi, Si tu n'observes pas le vœu everybody d'Ekadashi, subject is not tous follow les sujets, tous mes sujets vont être perturbés et ils ne vont pas observer le vœu d'Ekadashi. Then people will say, okay, your wife, she is not following Ekadashi. So how Donc, possible you follow il a Ekadashi? dit, les gens du royaume vont dire, oh, mais ta propre épouse n'observe pas le vœu d'Ekadashi, donc pourquoi est-ce qu'on devrait observer ce vœu d'Ekadashi? Queen is very stubborn, Mais her own word. sa jeune épouse, elle était très Three types obstinée. of stubbornness. Elle ne Very voulait pas carefully. observer ce vœu d'Ekadashi. Il y a trois sortes d'obstination. Wife, stubborn. Donc, il y a l'obstination de l'épouse, There is Sanskrit word, stri, stri, stubborn. l'obstination de l'épouse. And another, Un autre, malheur. Malheur means stubborn of the baby. baby. Sometimes baby is very stubborn. Their own. Desire. And third, King. king of king stubborn. L'obstination du roi. So now coming, it is a new queen. She is very stubborn, her own word. Donc, la nouvelle reine était très obstinée. Elle ne voulait pas observer In le the vœu day of d'Ekadashi. Ekadashi, I will eat everything. Le jour d'Ekadashi, je vais manger tout ce que je désire. Then King Rupanga, very Donc le humble, roi told, Rukmangat très humblement a dit, oh mon épouse, tu dois observer le vœu d'Ekadashi. she told no. Elle a dit non, I will not forgive you. je ne vais pas observer le vœu d'Ekadashi. That time King, Le roi when you will not follow Ekadashi, a dit, si tu n'observes pas le vœu d'Ekadashi, any man subject, they will not follow Ekadashi. mes sujets aussi vont refuser d'observer le vœu d'Ekadashi. Then new queen, she told, okay, La I will nouvelle reine a follow dit, the ok, Ekadashi. je vais observer le vœu d'Ekadashi si tu me You fais la have to promesse cut suivante. the head of your son, Tu dois couper la tête de ton fils with one sword. You know? avec une scie. One side, D'un you côté, king, and tu on the tiens la side, scie et de l'autre côté, Dharmanga's mother. ton épouse. Hold the sword Tous les deux, vous devez tenir with la smiling scie face, et avec un cut the visage head off. souriant, vous devez couper la tête de votre fils. Then I will Alors follow, seulement, je vais observer le vœu d'Ekadashi. if possible. Hmm. Whose parents will cut the Head. head of his son with the sword. So- And with smiling face, will kill. Anyone? You Qui understand? peut faire une chose pareille? But Dharmanga, he told Mais his Dharmangat father, a dit à son père, "Oh, father, oh mon père, dharma rakshati dharma." My father, son fils lui-même lui a dit, tu dois rules. suivre ce vœu d'Ekadashi, tu ne dois jamais abandonner l'observance du vœu d'Ekadashi. Tu peux couper ma tête avec une scie, pas de problème. Then King Rupanga Le roi Rukmangat, and his first wife, Queen, la queen, will, okay, will cut the ils head ont dit off. d'accord, on va couper la tête de mon fils Dharmangat avec la scie. Then when the time coming, that time Au moment arranged. venu, tous les arrangements ont été faits. King Comment Rupanga, Rukmangat, le roi he will Rukmangat, he will cut the head of comment his son il allait with the couper la tête de son fils avec une But scie. all the demigod is headed by Tous Brahma, les Shiva. demi-dieux avec Shiva en tête et Brahma. When King Rupanga Lorsque put le the roi sword Rukmangat on a the posé head la of his scie son, sur le cou de son fils, and tried to et il a- he tried to cut. il a essayé de couper la gorge de son fils à ce moment-là. And Vishnu Vishnu est who apparu. appeared? Vishnu, Lord Vishnu appeared. When Lord Vishnu appeared, lorsque le Seigneur that Vishnu time est that apparu, young lady, cette jeune femme, queen, la nouvelle reine, she told, elle a dit au "Hey, King roi Rupanga, Rukmangat, ce n'est pas la peine de couper la tête de ton fils. Actually, I am not Je ne suis pas young lady or une jeune your femme queen. ordinaire ou Actually, I am ta reine Maya Devi.
Je suis Maya Devi I personnifiée. want to take test. Je voulais voir combien de foi tu avais dans le fait d'observer le vœu d'Ekadashi. Donc Maya Devi a disparu. Vishnu, Lord Vishnu. Lorsque Maya Devi apparaît, elle ne peut pas se tenir en présence du Seigneur Vishnu. Maya Devi, elle se tient toujours à distance du Seigneur Vishnu. Lorsque le Seigneur Vishnu apparaît dans cette assemblée, Maya Devi, elle a offert ses hommages respectueux au Seigneur Vishnu, elle a disparu. De cette manière, de 8 à 80 ans, observe Ekadashi Titi. De 8 à 80 ans, tout le monde devrait observer le vœu d'Ekadashi. Ekadashi Titi, c'est très important. Bhakti Janani, Madhava Titi, Bhakti Janani, Ekadashi Titi. Nakata Sharanarenu Ajananukula Bhakata Paramasili Paramasili Premrati Karamula Madhavati Bhakti Janani Jatane Palana Puri Krishna Vasati Puri Paramadare Puri. Ekadashi Madhav Titi. Le Seigneur lui-même s'est manifesté sous la forme de Ekadashi Titi Madhav Titi. Et aussi, dans un autre Puran, il est expliqué, vous avez entendu, Ekadashi Titi a été manifesté du corps du Seigneur Vishnu. Ekadashi Titi. Il y a de nombreux noms pour Ekadashi Titi. Il n'y a pas de différence entre Shaktiman. Il n'y a pas de différence entre la Shakti et celui qui possède la Shakti. Tout le monde devrait observer le vœu d'Ekadashi Titi. Comment briser le vœu Kadashi le jour après Kadashi? C'est Dvadashi Titi. On doit observer, on doit offrir l'adoration à Thakurji et en accord avec les cycles du temps qui sont indiqués pour ce jour particulier. À ce moment-là, il faut nourrir les brahmanas, les vaches, Go Brahmana Seva. Et ensuite, vous pouvez honorer du Mahaprasad. De cette manière, vous pouvez briser le vœu d'Ekadashi. C'est le processus qui a été décrit. Tout le monde devrait observer le vœu d'Ekadashi. Chaitanya Mahaprabhu lui-même a dit à sa mère, Sachimata, il lui a demandé de lui faire la donation suivante. Sachi Devi a dit, qu'est-ce que tu veux? Le Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur a dit, Chaitanya Mahaprabhu a dit à sa mère Sachi Devi, oh ma mère, écoute, le jour d'Ekadashi, tu ne devrais pas consommer de graines. Il nous a ainsi enseigné à travers les instructions qu'il a données à sa mère qu'on devrait observer le vœu d'Ekadashi et dans votre prochaine naissance d'aller obtenir de nombreuses richesses. Qui veut de l'argent? Il demande qui c'est qui veut obtenir de l'argent parmi les dévots chinois. Qui veut obtenir de l'argent?
Si vous obtenez beaucoup d'argent, vous pouvez construire de beaux temples, de nombreux dévots vont venir. Cela est nécessaire. Si vous développez votre vie spirituelle, vous avez besoin de 3 choses. Les Shastras décrivent cela. On a besoin d'un ashram, d'un temple. Cela est nécessaire, spécialement dans ce Kali Yuga, si vous n'avez pas d'ashram. Où est-ce que vous allez pouvoir vous réunir? Ici, on est dans un bel ashram, il y a l'air conditionné, il y a tout ce qu'il faut. C'est la raison pour laquelle on est assis ici. Les gens mondains et qui se réjouissent de la gratification des sens ont de l'air conditionné dans leur maison et les dévots écoutent le Halikatha ashram. C'est nécessaire d'avoir un ashram à Mandir pour écouter le Halikatha. Preaching, si vous prêchez uniquement, on leur dit de chanter les saints noms. Où est-ce qu'on va pouvoir se réunir? Où est-ce qu'on va pouvoir se rendre? Est-ce que vous avez un temple? Les gens souvent posent cette question. Est-ce que vous avez un temple? Adresse. Quelle est l'adresse de votre centre ou de votre temple? Donc c'est quelque chose de simple à comprendre. Vous avez besoin d'un centre de prédication ou un temple. Sans un centre de prédication, comment est-ce que vous allez pouvoir prêcher? Si vous prêchez juste, les gens ne vont pas venir. Donc les gens ne vont pas être inspirés à suivre quoi que ce soit. Vous comprenez? Vous avez besoin d'un endroit spécifique, qui soit un centre de prédication ou un temple. Vous avez besoin d'argent pour avoir un endroit avec l'air conditionné. Dans les temps anciens, les gens écoutaient le Halikatha sous un arbre. Mais dans le Kali Yuga, qui va venir s'asseoir sous un arbre pour écouter le Halikatha? Ici, il y a de l'air conditionné, il y a... et donc, ça rafraîchit l'air, c'est confortable. Ici, il y a du prashad. Et Kadashi prashad. Est-ce qu'il y a du prashad et Kadashi? Si vous ne jeûnez pas complètement, vous devez manger certains fruits. Donc, il faut de l'argent pour toutes ces choses. Celui qui dit qu'il ne veut pas d'argent, il est un menteur. Parce qu'on a besoin de l'argent pour toutes ces choses. Certains disent qu'ils ne veulent pas d'argent, mais ils mettent rapidement l'argent des disciples dans leur poche. Lakshmi vient donc accepter cet argent et avec cet argent accepter Guru, Vaishnava, Bhagavad Seva. Si je dis non, je ne veux pas d'argent, je ne touche jamais de l'argent. Je suis un sadhu, je ne veux pas toucher de l'argent. Et vous dites à ses disciples, ce sont ceux qui sont des hypocrites. Cet argent, c'est Lakshmi Devi. Et cet argent peut être engagé au service de Thakurji, de Guru Vaishnava Seva. On devrait toujours être très honnête. Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada lui-même a dit, si j'ai beaucoup d'argent, je vais acheter un avion. Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada a dit, si j'avais la capacité d'avoir suffisamment d'argent, je vais acheter un avion. Pourquoi? Pour se réjouir de ses sens? Non, je vais pouvoir voler d'un endroit à l'autre. Partager le Halikatha pour construire les temples. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada a dit, je vais construire 64 temples. Il a dit lui-même.
Because without temple, Parce que sans temple, sans centre de prédication, properly to preach. Tell comment me. est-ce qu'on peut prêcher de manière Need appropriée? one Temple, center. Need preaching one center, temple. un temple, un centre de prédication, comme ça les gens peuvent venir à cet endroit et vous pouvez les enseigner, leur enseigner comment offrir l'adoration à Thakurji de manière appropriée. Thakurji is not just the Thakurji, murti. ce n'est pas uniquement une mortie, c'est une vigra qui est non différente du Seigneur suprême, Satchitananda Vigra. Tous les jours, vous devez offrir la puja à Thakurji avec 4 sortes d'ingrédients. Ne prenez pas l'offense, mais dans de nombreux temples, vous n'observez pas l'adoration de Thakurji de la manière appropriée. Et c'est la raison pour laquelle les problèmes se présentent. Si dans le temple, on n'offre pas l'adoration appropriée, installée, si vos Thakurji ont été installés et si vous n'offrez pas l'adoration appropriée, vos Thakurji vont vous causer des problèmes. Pour cette raison, je dis toujours, si vous voulez avoir des déités qui sont installées, vous devez promettre tous les jours nous offrir l'adoration appropriée à Thakurji. Mon Gurudev, Bhaktivinoda Swami Maharaj a dit cela. Si vous avez un fils, vous devez prendre soin de votre fils ou pas. Juste de produire un enfant, un fils, et de ne pas s'en occuper, comme les animaux. Si vous avez des Thakurji qui sont installés, take care. Vous devez servir de la manière appropriée les déités. Quelquefois, les gens me demandent, est-ce que vous pouvez installer mes déités? Je peux faire cela avec les mantras védiques. Là, c'est votre responsabilité de servir Thakurji de la manière appropriée. Si vous n'offrez pas l'adoration des déités de manière appropriée, vos déités vont vous poser des problèmes. Donc, quelquefois, je dis c'est pas nécessaire d'installer les déités. Quelquefois, je dis vous pouvez juste garder une image. Vous pouvez offrir l'adoration à travers l'image des déités, mais si les déités sont installés, vous devez offrir l'adoration appropriée aux déités. Mon Gurudev a donné cet exemple. Si vous donnez naissance à un enfant, un fils ou à une fille, vous devez prendre soin de cet enfant ou pas. De la même manière, les déités qui sont installées, on doit offrir l'adoration à la déité 3 fois par jour. On doit offrir. Donc c'est la réalité. Vous devez 3 fois par jour boga. Vous devez offrir le boga 3 fois par jour à Thakurji. Votre fils, est-ce que vous nourrissez votre fils ou pas? Est-ce que vous nourrissez votre bébé ou pas? Lorsque vous avez des déités qui sont installées Vigraha Pratishta, vous ne pouvez pas dérober à votre devoir 3 fois par jour. Vous devez observer Mangala Arti, Midday Arti et Evening Arti. Quelquefois on dit à midi ce n'est pas possible parce que vous êtes très occupé. Ok, au moins 2 fois par jour vous devez observer l'adoration à Thakurji. Et vous avez 3 offrandes. Est-ce que vous mangez 3 fois par jour ou pas?
Mon Gurudev dit toujours, ce sont les mots bengalis de mon Gurudev. Si vous voyez les déités qui sont joliment décorées, si vous allez à Jaipur, vous allez au marché, Murti Market, Bazar Market, le marché pour les déités. Et vous voyez toutes ces déités très belles. Vous pensez qu'il faut que j'achète ces déités parce que vous avez de l'argent. Et après vous demandez au sadhu d'installer les déités. Mais après l'installation des déités, Galagraha. Au début, il y a tellement d'enthousiasme à observer l'adoration des déités. Agra. Au début, vous avez beaucoup d'enthousiasme pour offrir l'adoration à la déité. Après quelques mois, quelques années, qui va offrir l'adoration à Thakurji? Est-ce que vous comprenez? Qui va offrir l'arti à Thakurji tous les jours? Qui va cuisiner pour Thakurji, etc. Thakurji, ce n'est pas juste une statue. Si vous avez des déités qui sont installées, si le plan Pratishtha a été fait pour les déités, vous avez une responsabilité. Autrement, vos déités vont être ne vont pas être satisfaites avec vous. Vigraha Seva, ce n'est pas tellement facile. Mon Gurudev a dit, c'est très difficile d'observer l'adoration des déités de manière continue. Vous pouvez établir un temple, pas de problème. Mais il faut faire très attention à avoir des déités dans le temple et de pouvoir s'en occuper de manière appropriée. Donc si vous prêchez, il faut 3 choses. Preaching Center, Temple, un centre de prédication, un temple où tous les gens peuvent se réunir de manière confortable pour écouter le Harikatha. Ici, on a un très bel endroit pour être tous assis ensemble. Il y a de l'air conditionné. Vijay Prabhu et Bala Prabhu ont arrangé tout cela. On est tous assis. Dehors, si vous êtes assis dehors, il fait très chaud. Et ici, c'est très confortable. Il faut de l'argent pour ça. Il faut de l'argent pour toutes ces choses-là. Comment payer les factures si on n'a pas d'argent? Il faut de l'argent pour toutes ces choses-là. Et la deuxième chose, il faut des livres, des grandes tables. Si vous discutez du Harikatha, vous avez besoin de grandes tables. Il faut donc imprimer des livres. Grantha, c'est le livre de loi, les Grantha. Et troisièmement, il faut un maître spirituel authentique qui puisse guider tout le monde sur le chemin de la bhakti. Pour développer la vie spirituelle, il faut 3 choses. Un temple, un centre de prédication, un endroit confortable où beaucoup de gens peuvent se réunir, écouter le Harikatha. Deuxièmement, il faut des livres. Il faut imprimer des livres, Brihad Brinanga Seva, un bona fide guru. Il faut Sadhu Guru Vaishnava qui permet de nous guider de la manière appropriée.
love and affection. Sometimes quelquefois il also, donne de l'amour et de l'affection et qui nous châtie and sometimes what is saying, Maharaj, you did not chastise me. quelquefois. Et les vous disent, oh Maharaj, tu ne m'as pas châtié. Then next day you will not come. Si je te châtie, demain tu ne vas pas revenir. Is it true or not? Est-ce que c'est vrai ou pas? So sadhus, this needs your sadhu, guru, vaishnava. Donc on a besoin de sadhu, guru, vaishnava. So this is very important. Ça, ce sont les aspects importants. Always I'm saying. Je dis So toujours, many people are saying, oh, you are sadhu, no need money. les gens me disent, oh tu es un sadhu, tu n'as pas besoin d'argent. Qui c'est qui a dit cela? Que le sadhu n'a pas besoin d'argent? Need money or not? How to print Est-ce it? que Who prints? pour imprimer des livres, est-ce qu'il faut de l'argent ou pas? Understand? So need also. And Donc l'argent est indispensable. blanket or not? Est-ce qu'il faut porter des vêtements ou pas? Est-ce qu'il faut des couvertures? Oui, le sadhu a besoin de ces choses-là. Not need in one thing. But if Parce there, que le sadhu, no need wife and no need husband. quand on est un sadhu, on n'a pas besoin d'époux ou d'épouse. Sadhu needs everything and need only no need one thing. Le sadhu n'a pas besoin d'époux ou d'épouse. Wife and Husband. husband. Pas besoin d'époux ou d'épouse lorsqu'on est un sadhu. Understand? I will say like you have no wife, no husband, wife will say, Si vous n'avez pas d'époux, comment est-ce que les enfants vont se manifester? he comes from another world. Il vient d'un autre monde. Understand? Coucou l'âme. Huh? Also many disciples need also. Il faut de nombreux disciples. Comment prêcher autrement? Si vous n'avez pas de disciples, comment est-ce que vous allez prêcher? Need also not. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Donc je vous dis honnêtement. Then give and distribute many books. Who Donc les disciples peuvent distribuer les if livres. not disciples, S'il n'y a pas de disciples, qui c'est qui va distribuer les livres? Bhaktivedanta Swami Jean Maharaj, Bhaktivedanta Swami Maharaj, il a prêché partout à travers le monde. Il a manifesté de si nombreux disciples. my books also. Et il leur a dit à tous de distribuer ses livres. Is it true or not? Est-ce que c'est vrai ou pas? And non-disciples, they are not distribute the books. De nos jours, les disciples ne So need of distribuent disciple or not? plus de livres. Donc, est-ce qu'on a besoin de disciples ou pas? Now only printing the books. Maintenant, on imprime des livres et puis on les stocke à quelque part. So need good things. Donc, c'est aussi nécessaire de distribuer les livres, de les distribuer. Des disciples pour distribuer les livres. Mais deux sortes de disciples dont on n'a pas besoin. Les- Disciple need, this is true. On a besoin de Need, disciples. no need, two types of disciples. Who are they? Lazy and crazy. Lazy disciples, no need. Les disciples qui sont fous. Lazy. Lazy. Lazy and crazy. Lazy and crazy. And Crazy. disciples. Les disciples qui sont qui ont des problèmes mentaux et qui sont paresseux. Yarila Raki Jai Shri Radhe Hare Krishna.